L'année dernière, je vous ai abandonné sur les péchés capitaux et je tenais à les finir cette année. Alors par contre, je suis désolée, mais mon focus a préféré mon arrière-plan à moi, donc ces vidéos sont un petit peu floues par moment. Pour le teint, j'ai choisi de mélanger mon fond de teint avec un highlighter de chez Jeffree Star, le Liquid Frost en teint Frostbite, parce que je voulais un teint vraiment glowy. Et je vais passer mon anti-cerne qui vient de chez Makeup Revolution et je vais poudrer le tout avec une poudre translucide. Pour mon contour, j'ai choisi la palette Disco Dynamite de chez Glisten Cosmetics et je vais utiliser la teinte violette qui s'appelle Fever. Comme je veux un teint glowy, je vais utiliser un highlighter de chez Jeffree Star qui s'appelle Lavender Snow, c'est un Skin Frost et je vais vraiment venir illuminer au maximum. Je mets de la base Anastasia Beverly Hills sur toute ma paupière et je vais utiliser la palette It's My Pleasure de chez Colourpop. Je vais utiliser principalement les teintes Earth Shine, donc la teinte du milieu, et la teinte Chiclet, la teinte violette. Et elles sont vraiment très très belles. Je commence par Earth Shine et je la mets un petit peu de partout, ça va me servir à dégrader l'autre. Et avec la teinte Chiclet, je passe sur toute ma paupière mobile et je la dégrade vers l'extérieur et vers le haut de l'arcade. Je vais aussi remonter dans le sourcil et redescendre un petit peu sur mon arête de nez. Avec un fard noir, moi je choisis souvent celui de Sugar Pills parce que je trouve que c'est le plus intense que j'ai. Je viens intensifier le regard en passant sur le ras de cils inférieur et supérieur et en dégradant le tout. Toujours avec Lavender Snow, je viens rajouter de la lumière à l'intérieur de mon œil, sous l'arcade, et puis je repasse un petit peu aussi sur les pommettes. Et puis je viens noircir mes muqueuses avec le crayon de chez Kat Von D. C'est toujours le Anti-Precision Liner que j'utilise parce que je trouve qu'il marche super bien dans les muqueuses. Pour les sourcils, j'utilise Granite de chez Anastasia Beverly Hills comme d'habitude avec le pinceau de chez Kat Von D, le numéro 20. Je mets un peu de mascara, là c'est celui de chez Bis Maquillage, c'est vraiment pour noircir les cils et puis leur donner de la forme pour mettre les faux cils après. Et en attendant que ça sèche, je fais la bouche, je vais la faire avec Havana de chez NYX et Diamond de chez Jeffree Star. Puis je vais venir faire un dégradé des deux. Par-dessus tout ça, je vais appliquer la teinte violette de la palette It's My Pleasure et puis je vais rajouter aussi un petit peu de Lavender Snow aussi pour que ça brille. Je mets des faux cils, ce sont des rouges and rock, ce sont les Cosmic Kitten. Et ensuite, je vais venir faire des larmes. Si vous avez un fard à aqua violet, je vous invite à l'utiliser directement. Moi, j'en ai pas, donc j'ai fait un mélange de bleu et de rouge. Et j'ai rajouté du blanc pour pas que ce soit trop foncé. Avec beaucoup d'eau pour pouvoir faire des larmes.
Et en fait, dans mon mélange, j'ai rajouté des paillettes, ce sont des lavendeurs 3D de chez MAC Cosmetics qui sont méga belles. Avec le même mélange, je décide de faire aussi le cou pour cacher un minimum les tatouages et que ça fasse un petit peu plus joli. Mais j'ai pas envie de trop en faire non plus, donc je suis restée sur un mélange qui est un petit peu transparent, comme ça, avec plein de paillettes. J'utilise la palette Miami Light Glitter de chez Nabla que j'avais acheté, que vous avez présenté dans mon méga haul. Avec un pinceau en silicone, j'utilise les paillettes violettes qui sont méga belles pour ajouter un petit peu de reflet. Et comme sur le cou, je fais pareil sur la main pour que ça paraisse que ça cache un petit peu les tatouages et qu'il y ait un effet pailleté. Pour la perruque, j'en ai choisi une blanche et j'ai cette superbe couronne qui vient de chez Regal Rose, c'est une très vieille édition. Et voilà ma conception de l'orgueil. J'ai l'air un petit peu constipée, c'est parce que la couronne n'arrêtait pas de tomber. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, à aimer, partager et me suivre si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.